Hello, hello, voici cette nouvelle capsule, le déclic magique chaque mardi. Passe à l'action, transforme ta vie cette fois-ci. Donc, je suis en Suisse. Je suis arrivé hier soir à la maison. J'étais au Canada une semaine. C'est justement de ça que je vais parler aujourd'hui pour la première fois de ma série, de cette capsule. Il y a aussi ma femme Carmen qui est là avec moi. Salut! Salut. Donc, alors, il faut voir déjà que il s'agit quand même une grande sortie de zone de confort, parce que ma femme n'a jamais tourné des vidéos, tout ça, etc. Elle m'accompagne parce que je l'ai posé la question, tout ça, voilà, réfléchi un petit peu, après elle s'est dit, bon, ok, donc elle se lance. Donc, c'est pas ce que ça va donner, ça va être dans le flow, parce que il y a pas mal de choses que je vais partager et que peut-être ça va te parler aussi. Et je disais, donc là, j'étais dans un contexte complètement différent. Donc jusqu'à hier, il faisait moins 20 degrés. Ici en Suisse, maintenant, on pourrait dire qu'il fait chaud, étant donné qu'il fait 4-5 degrés, je crois. Hein, c'est quelque chose comme ça. Je crois 6. 6, c'est 6 degrés. Et donc, alors, ce que je voulais te parler en particulier, donc la semaine passée, justement, on a improvisé une capsule aussi dans le flow avec Marie-Anne d'Alessandro, justement, qui était arrivée aussi de Suisse. Donc on est 21 personnes et un certain nombre de personnes qui font partie de l'équipe de la première cohorte, donc de François Lemay, One Master Coach. Donc François en a parlé aussi dans ses nouvelles publications. Hein. Mais ici, ce que je voulais aborder, c'est en particulier comment toutes ces situations, ça peut créer des challenges au niveau personnel, mais aussi au niveau de la personne avec qui vous partagez votre vie. Dans mon cas de figure, ça fait 24 ans. 24 ans qu'on est avec Carmen, en fait déjà même plus que 24 ans, ça va faire 25 ans cette année. Et c'est vrai que pour elle, ça a été une expérience assez particulière. Alors, je vais lui poser quelques questions, on va voir qu'est-ce que ça va sortir. Dans l'idéal, on va pas faire de coupures. Et, et parce que c'est vrai que moi, ça m'a fait travailler d'aller au Canada. C'était la première fois de ma vie que j'allais au Canada le mois de novembre dernier. C'est la première fois de ma vie que je fais une retraite. Pas mal de gens ne savaient même pas ce que c'était une retraite. Ils me disaient, bah, je suis assez jeune hein, pour être à la retraite. Donc ils pensaient que c'était une retraite, mais en fait c'est une retraite, c'est vraiment, on s'isole un peu du contexte et on se met dans un environnement qui est fertile pour pouvoir cultiver justement ce qu'on va mettre en place, que ce soit au niveau business, au niveau personnel, pour justement être de plus en plus qui nous sommes et accompagner, dans mon cas de figure, un certain nombre de personnes. Alors, je vais essayer de faire vite parce que ma femme n'aime pas les capsules qui sont assez longues, ça prend trop de temps. Hein. Je disais toujours 10 minutes, 15 minutes, c'est top. C'est déjà trop en fait. Alors voilà, mais en fait, comme Carmen est là aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de plaisir de la retrouver hier. Donc, puis c'était un gros challenge pour Carmen. Je vais vous poser la question, Carmen, comment t'as... On va partir peut-être de cette fois-ci et peut-être après on va revenir sur des situations de la fois précédente. Hein. Comment avec toi as-tu vécu le fait que déjà que je sois parti à l'autre bout du monde? La première fois ou la deuxième fois? Bah, c'est égal. La première fois c'était en novembre. Hein. La première fois j'ai trouvé que c'était pas normal. Enfin, je trouve toujours que c'est pas normal. Qu'on reste 5 jours, enfin une semaine, hein, pratiquement, sans des nouvelles, sans téléphone, sans message. Et moi, j'étais assez triste. Et par moments, c'était très difficile. Je ne comprenais pas, enfin, je ne comprends toujours pas. Et quand tu m'as dit, ouais, on va plus avoir de téléphone pendant tous ces jours. Je dis comment est possible, ça fait 24 ans qu'on se connaît. Et même quand je suis au Brésil, que des fois tu rentres avant moi, on n'a jamais resté un jour sans avoir des messages, des champs de messages. 1, 2, 3 fois par jour. Et là, tout à coup, tu me dis que tu vas rester tout ce temps sans Natel. Donc Natel, c'est le téléphone. Sans le téléphone portable. Et... j'ai trouvé ça un peu, je veux vraiment dire un peu ridicule. Hein, oui, un peu ridicule. Hein. Ça, c'est la vérité. Hein. Et j'étais triste.
Ouais, t'es triste. J'étais très triste, j'ai déprimé, j'étais pas bien. Mhm. Et ça m'a senti cette émotion. Je ne savais pas expliquer pourquoi. Qu'est-ce que tu as ressenti? Tu as ressenti quoi? L'abandon? L'abandon, Ah, senti je l'abandon. me sentais comme j'étais abandonnée, Ce qui n'était pas le cas. qu'on m'avait oublié par moment. Et ça m'a rendu vraiment, ça m'a déprimé. Vraiment, j'ai senti cette grande tristesse en moi. Ça, c'était la première fois. La première fois, attends, avant de parler de la deuxième fois, non? Parce que, bon, c'est sûr que elle, moi, ça m'a travaillé à plusieurs niveaux, hein. Donc, c'est clair, moi, c'était, donc la première fois, bon, déjà, j'étais très triste parce que je devais quitter d'une certaine manière Carmen. Mais il faut voir aussi que moi, j'ai su à un certain moment que pendant 4 jours et demi, on n'aurait pas eu droit au téléphone. Mais je ne l'ai pas dit tout de suite parce que déjà pour elle, c'était sous choc le fait que je devais aller à l'autre bout du monde. Et je me suis dit, mais si j'ajoute déjà cette information-là, ça va être encore plus triste pour elle. Et moi, comme ça me fait la peine de la voir souffrir, ce que je veux, c'est que... Parce que ce que je le fais pour nous deux. C'est tous ces efforts, c'est faire face à ces challenges, mettre en place des choses qui font vibrer mon cœur et tout. Mais en même temps, je suis déchiré parce que je vais vers ce qui fait vibrer mon cœur pour la partie plus, disons, business, plus connexion, apporter ma contribution pour un monde meilleur et faire ce qui fait vibrer mon âme. Mais en même temps, c'est comme si je laissais une partie de moi là, donc en l'occurrence ma femme, avec qui je partage ma vie déjà depuis 24 ans et on a vécu pas mal d'expériences. Et donc ça me faisait la peine. Et en plus, je savais, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est arrivé, là elle n'en a pas parlé, mais elle, ça l'a beaucoup travaillé, le fait de ne pas, que je ne sois pas joignable pendant 4 jours et demi, enfin 5 jours. Donc ça l'a fait beaucoup travailler. Donc il y a eu la blessure de l'abandon, aussi peut-être de l'injustice, aussi peut-être d'une certaine manière. Et tous ces 5 blessures desquelles on parle de Lise Bourbeau, qu'on aborde aussi dans les enseignements de pleine conscience intégratif. Mais en même temps, on pouvait... Bon, il y avait quand même, ça c'est important de le dire, il y avait aussi un numéro d'urgence qui était à disposition, mais qu'elle n'a pas utilisé parce que c'est dit... Qu'est-ce que tu t'étais dit là pour l'histoire du numéro d'urgence? Tu m'avais dit, s'il y a vraiment quelque chose qui est urgent, tu peux toujours appeler, mais pour moi, urgent, c'est un accident, c'est quelqu'un qui tombe malade. Moi, j'étais malade à l'intérieur parce que par rapport à la tristesse, la dépression, j'ai souffert une espèce de dépression. Déjà qu'il y a des années en arrière, j'ai eu une dépression pendant 2 ans et ça m'a beaucoup marqué. Et puis là, à ce moment-là, quand j'étais là, sans savoir tes nouvelles, pas de téléphone, pas de Natel, rien, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça, je peux pas comprendre ça, j'arrive pas à comprendre. À ce moment-là, je savais pas quoi penser. J'étais un peu perdu. Ouais. Et là, des fois, j'ai pleuré même la nuit. Ouais. Enfin, surtout la nuit que j'étais là triste, enfin, seule. Et puis, ça m'a fait un choc émotionnel. Je ne sais pas vraiment expliquer pourquoi, mais il m'est arrivé ça. Ouais. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que, bon, c'est clair que moi, je voulais pas qu'elle souffre, hein. C'était pas mon intention d'ailleurs. C'est trop tard. Voilà, malheureusement. Elle a souffert, disons, en ce moment-là, mais c'est sûr que c'est venu toucher des blessures qui sont encore ouvertes par rapport à certaines expériences aussi du passé. Mais aussi, il y a eu son esprit qui était, disons, sa pensée aussi, qui était pas mal en mouvement, comme on pourrait dire. C'est parce que dans ta tête, tu faisais probablement des suppositions. Donc, on parle des enseignements des accords Toltec. Donc, Nick va faire des suppositions. Parce que s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il fait à 6000 km de la maison, c'est pas joignable, je peux pas aller voir, non? C'est ça, je voulais dire par rapport à la question que tu m'as posée concernant le téléphone d'urgence. Ah si oui, je n'ai pas, juste pour finir, si je n'ai pas appelé, parce que pour moi, urgence, c'est quelqu'un qui a un grave accident ou tombe malade, très malade. Et donc moi, c'est pour ça que je n'ai pas appelé. Parce que je me suis dit, je ne veux pas le déranger, malgré que je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc moi, je n'ai pas appelé parce que ce n'était pas vraiment urgent. Et aussi la peur de déranger. Voilà. Je ne voulais pas déranger, mais tout en étant triste, mais sans savoir quoi faire.
J'ai dit, je ne veux pas appeler juste parce que pour dire que je suis triste, que je ne suis pas bien. Moi, je trouvais que c'était pas nécessaire. Voilà pourquoi je n'ai pas utilisé le téléphone. Je n'ai pas appelé. C'est à cause de ça. Pas peur de déranger. Je voulais pas déranger. C'est pour ça. Et donc, j'ai gardé toute cette tristesse pendant ces jours, mais c'était assez difficile. Ça faisait longtemps que je ne passais pas pour ce moment-là. Ouais. Voilà. Je pense que c'est triste aussi. Puis il faut voir aussi que pour elle, pour les gens, c'est vraiment quelque chose de presque de vie ou de mort. Mais oui, donc c'est pour ça aussi. Et puis il faut voir aussi que dans le groupe, on était 21 personnes, il y a eu des personnes qui ont été... C'est un gros challenge aussi, pas seulement de ne pas être joignable par les personnes de la famille, mais aussi ce qui tournait dans leur tête par rapport aux enfants, si les enfants ils auraient besoin, même si les enfants qui sont adolescents, même qui ont plus que 20, 21 ans, mais si les enfants ils voulaient entrer en contact, s'ils auraient eu besoin d'aide. Et moi, ça m'a beaucoup travaillé aussi tout au long du séjour, parce qu'à un moment, à la première fois en particulier, je n'arrivais pas à me concentrer. Après, je parlerai de ce qui est arrivé la deuxième fois, non? Mais pendant la première retraite, je n'arrivais pas vraiment à me concentrer à 100%, en sachant que ma femme avait été triste, peut-être pensé des choses qui n'étaient pas forcément, c'est peut-être des suppositions par rapport à ce qui était en train de se passer. Aussi, ne trouvait pas ses réponses. Il dit, pourquoi il doit aller faire tout ça à 6000 km? Et en plus, elle se posait aussi des questions. Elle se dit, mais il a fait tellement de formations dans sa vie, que ce soit en Suisse, en Italie, en France et ailleurs, que pourquoi il a encore besoin d'une autre formation. Et sur ça, je vais revenir probablement dans une autre capsule pour répondre à ces questionnements que d'autres personnes se posent par rapport à les connaissances et tout. Mais ce que tu n'avais pas dit aussi, c'est que la première fois, ce qui s'est passé, malheureusement, c'est qu'il avait neigé. Ah oui, la première fois, en plus... Ouais. Pour la première fois, c'était déjà assez difficile. Enfin, c'est assez triste de rester seul sans savoir de ses nouvelles, même pas un message. Et en plus, j'avais la voiture, mais il n'y avait pas de pneus neige. Il commençait à neiger. Et c'était encore pire, parce que moi, comme j'adore conduire, et alors vous pouvez imaginer encore le chagrin que j'étais. J'étais obligé d'aller à pied au centre-ville. Ouais. Environ 15 minutes à pied, mais quand il fait froid, c'est pénible. Donc voilà, donc il y a eu cette expérience aussi. Donc ça, c'est pas si grave que ça. J'ai pu, ça allait encore, parce que ça me faisait faire un peu de la marche. Pour la santé, c'est bien. Mais après, quand j'ai rentré à la maison, je me sentais là, toute seule et abandonnée. Voilà, c'est comme ça que j'ai eu ces sentiments-là. Oui, c'est pas facile parce que la blessure d'abandon, la blessure de rejet peut-être aussi, parce que c'est comme si moi je m'approchais de l'endroit où j'allais faire la retraite, donc One Master Coach. Mais en même temps, elle se sentait un peu, c'est comme si je m'éloignais d'elle, alors ce qui n'était pas le cas, parce qu'elle était tout le temps dans mon cœur. Et donc, elle était tout le temps là avec moi. En plus, elle m'avait donné même une image de l'archange Michael qui m'accompagnait pendant le voyage et tout. Et puis, ce qui s'était passé aussi une semaine avant que je prenne l'avion en Suisse pour aller à Montréal. Mais mon papa était décédé, donc le 15 novembre. Donc, j'étais touché quand même au niveau émotionnel. Et j'ai même pas eu vraiment le temps de me remettre, on pourrait dire, de cet événement assez marquant, quand même la perte d'un papa. Et jusque 2 ans avant, ma maman a été décédée, donc le 22 novembre 2022. Et donc moi, je suis parti en vitesse en Italie. Ma voiture a été tombée en panne. J'ai loué une voiture en vitesse. J'ai dû aller en voiture parce que j'ai pas trouvé de billet d'avion. J'ai fait les allers-retours. Je suis arrivé 2 jours avant le départ pour pouvoir rester un peu plus de temps avec ma femme. Et donc ma voiture, c'est la moi qui était tombée en panne. J'avais des pneus neige. Le garage que j'avais contacté pour mettre les pneus neige sur la voiture à ma femme, il m'a pas fait un retour rapidement pour les pneus, il l'a pas trouvé. Il l'a trouvé seulement après, et puis du coup j'ai dû partir en vitesse en louant une voiture pour aller à l'aéroport, parce que le jour que je partais, justement il neigeait, et puis ils avaient pas, donc elle, même si elle aurait voulu, elle n'aurait pas pu aller avec sa voiture au garage pour faire monter les pneus. Parce que ça, c'est une question peut-être que les gens peuvent se poser. C'est-à-dire qu'elle aurait pris des risques et en plus, elle aurait été amendable. Donc, dans ce cas de figure. Donc, voilà, j'ajoute ça comme complément d'information. Donc, après, je suis revenu. Donc, c'était cool et tout. C'était bien. Donc, bon,
Non, 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 ça suffit. C'est chaud, non? Ouais, il fait chaud. Oui, ouvre un peu la porte de la voiture. Parce qu'ici, il fait pas froid comme au Canada, mais il fait quand même. Oui, il fait pas dans froid la voiture, il fait chaud, mais dehors, il fait froid. Donc là, la voiture, il fait chaud. Alors, il faut voir aussi que quand je suis. Ça, c'est un élément que je voudrais revenir. Bon, quand je suis revenu, donc je l'ai manifesté tout mon amour et tout, etc. Je donnais plus d'informations. Puis il faut voir aussi que moi-même, j'ai découvert ce que c'était cette retraite. J'ai découvert le fait de rester sans téléphone pendant 5 jours, mais aussi le fait de ne pas parler, parce que pendant 3 jours ou un peu plus, il y avait ce qu'on appelle le noble silence. On ne se parlait pas entre les participants. Donc on écoutait les enseignements, on mettait en pratique, donc les méditations, on fait du yoga avec l'épouse à François Lemay, donc Nathalie Loca. Et cette fois-ci, on a pu aussi tester les enseignements d'Hélène Larose qui nous a fait une session de Extensa, donc c'était aussi intéressant. Donc toujours en groupe, mais en fait moi-même je découvrais, donc et je devais aussi j'étais présent là, mais en même temps j'étais certaines fois inquiet aussi par rapport à ce qui se passait ici. Donc ça, je suis revenu, revenu ici, donc c'était le mois de novembre. Ça c'est le bruit qu'il fait, c'est les portes qui se verrouillent. Et donc à ce moment-là, ma femme quand même ici présente, elle pensait que c'était fini cette histoire de retraite. Bon, elle n'avait pas trop aimé, tout, etc. Après, on a discuté. Enfin, elle a un peu, comme on pourrait dire, c'est un peu apaisé tout ça. Mais elle ne savait pas qu'elle aurait eu une deuxième retraite le mois de février. Et puis moi, je ne l'ai pas tout de suite dit parce que je me suis dit, bon, déjà, c'était un choc pour elle. J'ai vu qu'elle était souffrante, qu'elle n'était pas bien. Peut-être ça a fait écho sur des souffrances du passé sur lesquelles elle travaille. On a déjà parlé à distance, non? Oui, on a déjà parlé. Mais non, mais ce que je veux dire maintenant pour arriver à la deuxième, c'est-à-dire que moi, c'est seulement 2 semaines avant environ de partir à nouveau pour le Canada que je t'ai dit, non? On était en train de prendre un petit déjeuner. Et puis j'ai essayé, parce que j'ai essayé d'attendre le bon moment, parce que je voulais un peu la préserver et tout, etc. Mais finalement, j'ai essayé cette stratégie-là et je me suis rendu compte qu'elle n'était pas la meilleure. C'était peut-être mieux, comme elle me disait, que je te dise d'un coup qu'il y avait. C'est ça, non? Tu aurais préféré que je te dise ça, non? Juste, c'est ça. Moi, je pense qu'il fallait me dire. Puis ça. Au moins, je n'étais pas préparé, mais moi, encore une deuxième fois pour dire, n'est-ce pas? Encore une deuxième fois. Alors moi j'ai attendu 2 semaines avant pour lui dire, écoute, tu sais, il faut que j'essaie de trouver les bons mots et tout, parce qu'en même temps j'étais mal à l'aise, parce que je devais annoncer ça, en même temps je voulais pas la faire souffrir, je savais ce qui était arrivé, alors j'ai attendu, je dis, pour qu'elle souffre moins, je lui dis 2 semaines avant, donc ok. Et puis voilà, donc je lui dis ça. Je sais que c'est déjà trop long, mais je vais quand même essayer de finaliser. Il faudrait quand même on finalise juste la capsule, parce que c'est très rare. En fait, elle n'a jamais filmé. Non, mais bon, ça commence à devenir long. Mais je vais finaliser rapidement. Mais disons, après, là, je suis parti donc la deuxième fois là. Bon, je suis parti, je suis revenu hier en fait. Et puis là, pendant que j'étais la deuxième fois, j'ai essayé de te rassurer aussi, j'ai envoyé quelques vidéos. Et cette fois-ci, on a été moins de temps sans téléphone parce que la première journée, on a travaillé beaucoup sur les réseaux sociaux et tout, notre page professionnelle et tout ça, donc plein de choses. Mais toi, comment tu as vécu la deuxième fois? C'était plus facile? Non, mais c'est la même chose, j'ai déjà dit, je pense. C'est la même chose. Donc, tu as vécu aussi un peu les mêmes, même choses, non? Oui. Ok. Voilà. Bon. Je vais arriver au bout là. Bon, c'est déjà. C'est trop long là. Non, attends. Tu vas arrêter là? Parce que je fais à coucher de 3 minutes pendant que tu vas faire 2-3 pas. Non? Voilà. Okay. Donc voilà, est-ce que tu as quelques informations à ajouter, par exemple, pour les personnes qui se retrouvent dans la même situation que toi Non, moi je ne peux pas parler pour d'autres personnes. Je ne sais pas, chaque personne est différente. En tout cas, je parle pour moi, que pour moi c'était très mal vécu et c'était la première fois. Enfin, 2 fois, hein, mais c'était pas facile et puis voilà. Et je pense que moi je suis pas la seule personne, je pense qu'il y aura d'autres personnes qui auraient des réactions pareilles comme moi ou moi. Hein. Je ne peux pas savoir. Moi, au plus, hein, on ne sait pas. Hein. Au plus. Mais je peux pas savoir, mais je pense que c'est assez délicat en faisant comme ça. Voilà. Bon, voilà, donc vous savez, donc vous avez pu remarquer qu'on va vraiment ici dans la profondeur des émotions. Et aujourd'hui, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Parce que déjà, tourner une vidéo de 19 minutes, c'est très long. C'est beaucoup. Hein. Alors, attends, oui, vas-y. Alors, je vous dis au revoir.
Et puis une prochaine, qui sait. Qui sait, Ciao, peut-être ciao. qu'il va lancer son propre chaîne Ciao. YouTube. Attends, laisse-moi te faire. Non, non. Alors, je te rejoins Bye bye. d'ici quelques Ciao. minutes. Alors, je voulais juste finaliser cette vidéo. Alors là aussi, on a improvisé un petit peu le support. Donc, j'espère que le support ici... Oui, j'arrive. Et puis, donc, en fait, ceci, ce que je voulais dire, pourquoi j'ai proposé à ma femme aujourd'hui de... C'est un challenge, hein. C'est un challenge pour elle déjà, se montrer en vidéo. Je lui ai dit juste avant d'aller manger si elle avait envie de partager, parce que je me suis dit que probablement toutes ces informations, ce qu'elle a vécu aussi, ça peut parler à ton conjoint, ta conjointe, au partenaire, parce que ce sont des... Parce que ce qui est important aussi, c'est le fait que... Alors, c'est que... Comment on pourrait dire, mon épouse, donc... elle n'est pas de développement personnel. Alors, je pense que si par exemple, on est dans le développement personnel, si on est, elle est en train de faire des signes, et si on est dans le développement personnel, c'est plus facile. Par exemple, si toi, tu as travaillé sur les accords Toltec, si tu as travaillé sur la pleine conscience, si tu fais peut-être partie du défi de méditation de François Lemay avec 52 000 personnes, ou tu suis les enseignements d'autres personnes, ou enfin, tu as travaillé sur les blessures, etc. C'est beaucoup plus facile. Mais elle, là, elle a vraiment été, donc ma femme a vraiment été challengée sur tout ça. Elle ressentait, c'est comme si, en m'approchant du groupe One Master Coach chez François Lemay, c'est comme elle se sentait comme si elle était un peu rejetée d'une certaine manière. C'est comme si je m'éloignais d'elle, ce qui n'était pas du tout le cas. Et en plus, j'ai tourné une vidéo dans le flow aussi au Canada la semaine passée avec Marianne d'Alessandro. Et donc, moi, j'étais dans cette joie de découverte et tout ça, etc. Mais elle, peut-être, ça l'a touché aussi un peu. Je me dis, mais comment là, il est dans la joie et tout. Moi, je ne suis pas avec lui. Donc, ça vient toucher des choses. Et aujourd'hui, si je te partage tout ça, en vulnérabilité, dans le flow, tout ça, etc., c'est pour que tu puisses voir, en fait, que finalement, malgré tous les progrès que j'ai fait, les avancements, les formations, que ce soit au niveau de la PNL, le coaching, thérapeute en relation d'aide, la pleine conscience, l'astrologie, enfin tous les cheminements que j'ai parcourus, eh bien il y a tous les jours, il y a tous les jours des opportunités de grandir, d'évoluer, de se libérer. Et ceci c'est arrivé aussi au Canada, donc je vais t'en parler certainement prochainement. Ce qui est arrivé avec les méditations, donc on commençait à méditer à 5 heures du matin, certains jours on méditait 5 heures par tranche d'une heure, des fois même d'une heure et demie, en fait une fois, c'était par surprise. Et donc il y a eu plein de choses qui se sont passées, il y a plein de connexions humaines qui se sont mises en place, et énormément de choses. Mais pour dire que parfois, en fait le message que je veux te transmettre à travers cette capsule, mais c'est que tout notre entourage il est touché par ce qu'on fait. Et parfois, c'est pas facile. C'est pas facile d'avancer vers nos rêves. Moi, la première fois, j'ai failli laisser tomber avec le décès de mon père, avec ce qui vivait mon épouse, que j'avais pas pu préparer au mieux, qu'elle ne voyageait pas avec moi et qu'elle n'avait pas forcément la compréhension du but de tout ça. Et moi-même, je parcourais pour la première fois, donc je n'avais même pas des informations que je peux lui partager, parce qu'étant donné que moi-même, je n'avais jamais marché ce chemin-là. Aujourd'hui, je peux t'en parler, je l'ai fait 2 fois, je sais de quoi il s'agit, j'apprends tous les jours, etc. Donc voilà, donc c'est ça, des partages de cœur à cœur. Donc j'espère que c'est utile. Moi, je vais remercier ma femme, parce que bon, jamais j'aurais cru qu'elle aurait pu tourner une vidéo avec moi. Donc elle n'est pas sur les réseaux sociaux, elle ne tourne pas de vidéos. Elle, je sais même pas comment elle est arrivée à faire ça. Puis là, il s'est exposé vraiment à toute vulnérabilité. Et donc, voilà, bah, c'est sûr que c'est des émotions fortes. Il y a pas mal de moments qu'elle a des crises de rire, qu'elle sourit. Après 24 ans, on a toujours des choses à se parler, à discuter pour avancer, tout ça, etc. Mais c'est vrai que moi, à travers tout mon parcours, je l'ai fait pas mal. Parfois, je l'ai bousculé. Quand je faisais des conférences aussi à Genève, à Fribourg ou ailleurs, ben, elle était toujours là pour me soutenir, pour m'accompagner, même dans des choses qu'elle ne comprenait pas forcément. Pourquoi je le faisais. En fait, elle comprenait ce que je faisais, mais elle ne comprenait pas pourquoi je le faisais. En fait, quel était le but. Mais moi, je suivais mon élan du cœur, mon élan de l'âme. Et c'est ce que j'ai fait aussi
en postulant pour l'aventure donc One Master Coach. J'étais très content quand j'ai été sélectionné parmi les premiers 21 personnes. Je suis vraiment en gratitude. Aujourd'hui, je me sens encore de plus en plus transformé. Je suis content. Et moi, je ferai tout ce qui est mon possible pour partager un maximum d'informations pour que toi, tu puisses aussi, même si tu ne participes pas en ce moment à la cohorte One Master Coach, ou tu n'as pas l'élan, ou peut-être tu n'as pas encore disons le budget, tout ça, etc. Mais que tu puisses aussi bénéficier un peu indirectement de ce que moi j'ai pu bénéficier et qui te permet de faire des déclics magiques et des prises de conscience pour que tu puisses justement grandir, avancer sur ton chemin en passant à l'action. Là, c'est un grand passage à l'action. Je ne pensais pas que c'était réalisable de mon épouse, donc de venir partager tout ça, etc. Et donc, j'apprécie énormément. Et aussi le fait de te faire entrer de plus en plus dans ma vie pour voir aussi ce qui se passe en coulisses. Enfin, ce qui va se passer en conférence, bientôt en conférence le mois de mai à Québec. Et aussi un endroit où je n'ai jamais été de ma vie. Donc, je vais m'organiser par rapport à ça. Je ne sais pas encore si mon épouse sera là, elle va me rejoindre ou pas. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais je suis les choses dans le flow. Donc, je ne ferai pas de coupure non plus de cette vidéo. Et ben, n'hésite pas à commenter. N'hésite pas à commenter et à faire un like si tu as aimé. Et tout autre commentaire. Donc voilà. Donc j'étais un peu... mon attention a été captée par une voiture qui arrivait très vite vers mon véhicule. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle capsule, pour une nouvelle découverte. Et pour que tu avances aussi dans ton cheminement spécifique. Alors je te dis à bientôt. Ciao.